Bonjour, moi c'est Madame Kone Mariam Diarra, professeure de physique-chimie. Aujourd'hui, la leçon qu'on va voir, c'est la stéréochimie. En premier point, on a la définition, la stéréochimie. La stéréochimie est la partie de la chimie qui étudie la représentation des atomes d'une molécule dans l'espace. Okay? Ça veut dire que l'objectif même de l'étude de la stéréochimie c'est la représentation spatiale des atomes qui se trouvent dans les molécules. Okay? Et ces représentations, on va voir plusieurs représentations qui peuvent nous permettre de représenter ces molécules dans l'espace. Ensuite, un point, on dit carbone tétraédrique, parce qu'on ne peut pas parler de stéréochimie sans connaître d'abord ce que c'est d'abord qu'un carbone. On sait tous que la base de la chimie organique, c'est les carbones. Les carbones, les oxygènes, l'hydrogène et autres, mais la base, c'est les carbone. Alors, d'abord, on a un carbone tétraédrique. Le carbone tétraédrique est un carbone lié à 4 liaisons simples. Ça veut dire que tous les carbones qui sont liés à 4 liaisons simples sont appelés carbone tétraédrique ou bien tétragonal. Ok? Tétraédrique ou tétragonal. On dit qu'on peut aussi les appeler carbone tétragonal. Comme c'est représenté ici, on a des carbones avec ces 4 liaisons simples. Un carbone avec 4 liaisons simples est appelé carbone tétraédrique ou carbone tétragonal. Ensuite, on a aussi carbone trigonal. Carbone trigonal est un carbone qui est lié à une double liaison. Okay? Un carbone qui est lié à une double liaison, c'est un carbone qui est appelé trigonal. Ça veut dire que, voilà, comme la représentation, le carbone est lié à deux liaisons simples et une liaison double. Okay? Ou bien une double liaison. Alors, on appelle le carbone trigonal. Ensuite, on a aussi le carbone digonal. Le carbone digonal est un carbone qui est lié à une triple liaison. Ok? Vous voyez, ici aussi c'est représenté. C'est un carbone qui est lié à une liaison simple et une triple liaison. Raison pour laquelle le carbone là est appelé carbone digonal. Ok? On récapitule. On a 3 types de carbone. Soit le carbone est tétragonal ou tétraédrique, ça veut dire que le carbone est lié à 4 liaisons simples. Soit le carbone est trigonal, le carbone est lié à une double liaison, 2 liaisons simples. Ou le carbone est digonal, alors le carbone est lié à une triple liaison. Ça veut dire une liaison simple et une triple liaison. Okay? Il ne faut pas dire que, bon, quand on dit que le carbone est digonal, alors ça veut dire que le carbone a tout simplement 2 électrons de valence. Non. Ou bien que le carbone a besoin juste de 2 liaisons, c'est pas ça. Lorsqu'on dit digonal, ça veut dire qu'on a une liaison simple et une triple liaison. Lorsqu'on dit trigonal, on a 2 liaisons simples et une double liaison. Et lorsqu'on dit tétragonal ou bien tétraédrique, ça veut dire qu'on a 4 liaisons simples. Ensuite, petit 2. Les types de représentation spatiale. Comme on l'a dit, le but même de l'étude de la stéréochimie, c'est la représentation spatiale des atomes des molécules. Alors, on a plusieurs représentations. On distingue la représentation projective ou en perspective, la représentation de Newman et la représentation de Fischer. Perspective ou en projective. Okay? Ensuite, la représentation de Newman et la représentation de Fischer. C'est une représentation qu'on va étudier tout à l'heure. Alors, on a, petit a, en premier lieu, on a la représentation en perspective qui est aussi appelée représentation de Cram. Représentation en perspective ou représentation de Cram. Dans cette représentation, par convention, le carbone tétraédrique qui a 4 liaisons simples est représenté de la manière suivante. Voilà, lorsque on a un simple trait, dans ce cas, ce trait-là traduit liaison simple dans le plan. Lorsque on a un triangle comme ça, vide, alors liaison simple en avant du plan. Lorsque on a un triangle plein,
liaison simple en arrière du plan. Okay. Comme ce carbone qui est représenté là, on voit bien les carbones. Ce carbone a des liaisons simples dans le plan. Une liaison en avant du plan et une liaison en arrière du plan. Okay. Ça, c'est la représentation en perspective ou la représentation du crâne. Cette représentation peut être utilisée pour les alcanes, les alkynes, les alcynes. Ça veut dire que tout cela peut être représenté dans l'espace par la représentation des crânes. Exemple, on a donné méthane. Méthane, c'est un alcane. Lorsque n égale à 1, on a méthane. Méthane, c'est CH4. Et voilà la représentation en perspective ou la représentation du crâne du méthane. Voilà, on a deux liaisons simples dans le plan qui est liée à deux hydrogènes. Une liaison en avant du plan et une liaison en arrière du plan.